Donc on va commencer avec un premier TP fort intéressant, découvrir les signes. Être le plus léger possible avec le moins de matériel possible. Mon beau-frère m'avait prêté une serviette spécialisée pour m'éponger après la douche. Une serviette très mince et très absorbante. Un matin, je suis partie de mon gîte où j'avais passé la nuit en laissant la serviette sur la corde à linge. Dans ma routine du soir, toujours je vérifie pour bien faire le tour et ne pas oublier mes effets, car le lendemain soir, après 25 km de marche, on ne veut pas revenir sur nos pas pour retourner chercher ce qu'on aurait oublié. Mais cette fois, j'avais mal regardé ou pas, maintenant que je m'ouvre aux signes et synchronicités. Donc on voit, c'est intéressant, hein, si on transpose toujours en termes de conscience, quand on oublie, mais il y a parfois beaucoup de choses qu'on oublie, où on veut zapper, où on veut plaire, où l'oubli, on va voir à différents angles, pourquoi on oublie, mais parfois on oublie pour pas souffrir, et de toute manière, il faudra y retourner. Donc, c'est pour ça qu'un jour, on a cette belle rigueur, cette connaissance profonde où, voilà, non, j'ai à faire face à quelque chose, je ne veux pas l'oublier. Je suis un initié, une initiée, et j'ai la connaissance, et même si c'est difficile, je fais face à ces mémoires, parce que maintenant, je sais comment les nettoyer, comment les transformer. Parce qu'on le sait, hein, revenir dans le passé, avec sa conscience de nouveau, avec les rêves, voilà, c'est plus facile, parfois c'est bien souffrant, mais faut toujours retourner dans son passé. Donc le passé qu'on n'a pas voulu voir, hein, soit ça se termine au fil des vies par l'Alzheimer, où on est amnésique aussi. Donc un jour, on est content de faire face à nos problèmes et on sait comment les résoudre et les transformer. Donc on voit parfois, hein, quand tu dois revenir en arrière, oui, ça prend du temps et puis ça peut être difficile et les forces qui veulent avancer, qui ont besoin d'avancer, se sentent limitées. Et c'est pour ça que parfois des personnes ne veulent pas reculer dans le temps, donc aller dans le passé et transformer et retrouver du potentiel aussi. Et quand il dit, cet étudiant, c'est intéressant, j'avais mal regardé ou pas regardé, quand le ciel veut nous occulter quelque chose, là, ça peut être sous tes yeux, là, tellement apparent, mais quand ça doit être occulté, c'est occulté. Hein? Quand tu as des mémoires qui te font zapper ou quand le ciel veut te faire aussi oublier pour différentes raisons qu'on va expliquer dans les différents TP, ça aussi un jour, on en est conscient. Hein? On en est conscient, puis on se dit pas, on se tape pas sur la tête, oh mon Dieu, j'ai oublié, puis comment ça se fait? Ah, j'ai oublié. Là, maintenant, le mot « oubli », hein, surtout avec l'énergie angélique que vous avez travaillé, l'ange Leviar, qui aide à se souvenir, à comprendre les mémoires. D'ailleurs, les 72 anges aident à comprendre les mémoires, à les travailler, à les rectifier et aussi à retrouver ce potentiel dans nos mémoires. Donc, on continue avec cet exemple très intéressant. Le soir venu, après ma journée de marche, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma serviette. Oh, ça, ce n'est pas une bonne chose, car souvent, on est dans des petits villages éloignés, des grands centres, donc en acheter une autre n'est pas possible. Et on ne veut pas avoir des serviettes en coton trop lourdes qui prennent 2 jours à sécher. C'est vrai que quand on voyage puis qu'on change de lieu jour en jour, une serviette éponge, c'est bien pratique quand on est chez nous, mais en voyage, c'est vrai qu'il faut des serviettes spéciales. Et nous, on a bien des anecdotes avec nos multiples tournées depuis 20 ans, où parfois, parce qu'on prend pas de serviette, parce que quand tu changes souvent, ça donne rien. Donc voilà, parfois on arrivait à des endroits, puis il n'y avait pas de serviette. Mais moi, je prenais un mouchoir, ou voilà, en Inde, t'as pas de serviette non plus, mais tu te sèches avec la chaleur. Mais je reconnais que où il était, il faisait pas nécessairement une température élevée. Donc, moi, je me suis toujours débrouillée, voilà. Mais on va voir pourquoi on peut être si dérangé d'avoir oublié sa serviette. J'ai eu une très grande déception de ma part, déçue de ne pas avoir été à mon affaire.
C'est à ce moment que je me suis dit, bon, il devait y avoir quelqu'un dans ce refuge qui devait en avoir besoin plus que moi. C'est intéressant, c'est fort, une très grande déception. Ça fait, wow, là, j'ai oublié ma serviette. Mais pour avoir une si grande déception, c'est pas juste la serviette, là, parce que comme je le disais, là, tu prends un mouchoir, puis voilà, tu t'essuies, puis tu sais, c'est pas dramatique d'être un petit peu mouillé, là, tu comprends? T'es pas à moins 40 ou moins 30 à l'extérieur, où ça va geler sur ton corps, mais il y a des mémoires là derrière, puis on va voir, il y a toutes sortes de mémoires, hein. Bien sûr, c'est lié à la purification, l'eau, on veut absorber l'eau, les émotions, donc une difficulté à absorber la dynamique émotionnelle après la purification. Donc voilà où on comprend, on peut se dire, mais voyons, cette personne, elle fait bien des histoires juste pour une serviette, avoir une grande déception pour une serviette. Oui, mais les mémoires qui sont connectées à cet objet, à cette serviette, c'est ça qu'on comprend un jour, et puis voilà, on comprend et on travaille dessus. Donc, nous, on voit une grande déception, mais simultanément des belles essences spirituelles, des belles énergies, des belles mémoires. Tout de suite, ok, bon ben ça va être utile à quelqu'un, hein, quelqu'un dans ce refuge qui devrait en avoir besoin plus que moi. Donc là, tout de suite, ça l'a replacé, le côté altruiste. Donc on voit ça aussi, c'est s'il y a des mémoires monacales d'anciens moines où voilà, j'ai juste mon bol là, mais j'ai pas autre chose. Tu sais, des fois, on était dans la simplicité volontaire en tant que moine, dans des monastères, puis le détachement, mais c'était pas la transcendance du détachement, puis on avait juste un bol, mais on y était attaché à son bol. On avait juste une serviette, là, surtout on va voir, il fait le chemin de Compostelle, puis là, j'ai ma serviette, mais là, je l'ai plus, ma serviette. Donc, mais on voit par ailleurs hein, des très beaux aspects altruistes, parce qu'une autre personne qui n'aurait pas ses mémoires, n'aurait pas pensé à quelqu'un d'autre, aurait pensé juste à son problème. On voit tout de suite quand même une dimension altruiste qui était chez lui. Donc on voit une dimension spirituelle très belle dans cette approche-là. La beauté de faire le chemin de Compostelle, on relativise d'une meilleure façon et l'acceptation de ce qui est se développe d'une belle façon. Donc tout à fait, on voyait faire le chemin de Compostelle, c'est un avancement, tu médites, tu t'intériorises. Donc il était dans une dimension spirituelle, mais avec aussi cette grande ouverture où la serviette, là aussi, la difficulté, l'action manquée, l'acte manqué prenait une dimension aussi intense dans ses mémoires où c'était pas juste une serviette qu'il avait oubliée, hein, ça touchait bien d'autres mémoires liées à la symbolique qu'on vient d'expliquer. C'est alors que je m'informe à la personne qui s'occupe du gîte ce soir-là si elle avait une serviette à me donner en attendant, car c'est fort pratique de pouvoir se sécher après la douche, c'est vrai, mais ça doit pas impliquer une grande déception. J'étais encore un peu déçue d'être obligée de passer par tout ça, alors que j'avais ma propre serviette la veille. On voit là aussi cet acte manqué, hein, il y a des actes manqués comme ça, un oubli, pour te faire certaines choses que, aller demander une serviette, voilà, te manifester, puis là, oh, j'ai pas de serviette, une petite honte. Donc, parfois, il y a des actes manqués comme ça qui sont aussi éducationnels pour dire, ben, il faut que tu ailles demander. Tu sais, des fois, il y a des personnes, ben, en étant aussi très sensible, puis tu sens les énergies de l'autre, puis tu sens que, parfois, quand tu demandes quelque chose, il n'y a pas les plus belles énergies. Donc voilà, faire face, hein, parce que des fois tu dis, ben, je fais mieux de le faire moi-même parce que quand je demande, c'est pas des belles énergies. C'est vrai, mais parfois il faut demander, puis il faut pas que ça nous dérange, puis il faut apprendre à bien le demander. Donc tout, hein, il y a tellement d'étapes dans l'apprentissage et derrière un événement comme celui-ci, il y a tellement d'enseignements, c'est d'une très très grande richesse. La personne du gîte vérifie et me dit qu'elle n'a rien pour moi. Oh là là, bon alors qu'est-ce que je fais, hein? On voit, encore la déception, encore une autre couche dans les mémoires liées aux émotions et à la purification dans cet avancement spirituel, parce que il faut faire l'équation. Il faisait le chemin de Compostelle, donc c'est voilà, dans mon chemin initiatique là où des fois je purifiais, mais c'était intense, puis je n'arrivais pas bien à absorber toutes mes émotions.
à bien les transformer. Je laisse aller, prends le temps de prendre un bon repas et en début de soirée, la personne vient me voir avec une serviette de la même qualité que j'avais et plus grande. Elle me dit que quelqu'un l'avait laissée là et qu'elle n'était pas à personne alors qu'elle me l'a offerte pour terminer mon chemin. J'ai eu un très grand soulagement et un beau sourire envers l'univers. On voit, hein, c'est intéressant, il a lâché prise aussi, il n'y a pas comme grogné, bon là ok je vais aller manger, mais il était chercher un peu de réconfort aussi à travers le repas, mais il y a aussi un lâcher prise et on voit, ben voilà, le ciel dit, t'as bien réagi, on t'en donne encore une plus grande. Et souvenez-vous, il a eu une grande déception, mais très rapidement, il s'est dit, bon ben ça va être utile pour quelqu'un d'autre. Voyez le retour, ce qu'il a pensé pour quelqu'un, eh bien voilà, le ciel lui a montré, regarde les pensées. Tu penses d'une certaine manière, tu vas le récolter. On récolte toujours ce qu'on a semé. Il avait eu une belle pensée pour quelqu'un, bon ben voilà, elle va être pour quelqu'un, et voilà, le ciel t'en redonne une et encore plus grande, parce que dans l'ensemble, tu as eu une très belle attitude. Donc voilà, un grand merci pour ce partage, hein, très, très profond, et puis très, très dimensionné aussi, rempli d'enseignements.